Ok mesdames et messieurs, là on est parti pour faire une nouvelle vidéo pour une prépa parce que là vous verrez cette vidéo lundi mais en gros samedi et dimanche je joue avec les blancs. Samedi je sais pas trop ce qui va me jouer, en fait j'ai 5 joueurs potentiels, il y en a un qui me joue un truc trop chelou et c'est ça qu'on va voir maintenant, il y en a un autre qui peut potentiellement me jouer une française et les autres je crois que c'est une sicilienne, bon voilà. Donc la sicilienne je me suis dit ok on fait abstraction, on révise pas trop parce que je la joue avec les noirs et parce que j'ai l'habitude de la jouer avec les blancs et qu'au pire je connais un peu les plans donc c'est pas grave, ce sera pas parfaitement la théorie. Par contre le truc trop chelou là que mon adversaire me joue samedi, on va revoir parce que là j'ai aucune ligne dessus, je sais même pas quoi jouer, j'ai rien de théorique là-dessus, donc on va revoir ça. Et dimanche, petite française, je vous ferai peut-être une vidéo où je me prépare contre la française. D'ailleurs ça m'a fait très rire, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit dans les commentaires, ouais fais gaffe et tout, si tu filmes tes prépas on va tous savoir ce que tu joues et les adversaires on pourra se préparer. Mais du coup moi ça m'oblige d'avoir une exigence de fou plus par rapport à moi, de bien connaître toutes mes lignes théoriques et quand je faisais mes championnats de France, les gens savaient exactement ce que je jouais la même chose et ça m'empêchait pas de gagner. Je pense qu'il y a le début de jeu, le milieu de jeu et la finale à gagner, donc c'est pas grave si le mec connaît vos lignes théoriques, ça voilà. Donc on est parti, il a fini le blabla pour s'abonner. Hop 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 hop, tu peux le faire maintenant là. C'est bon, c'est fait, c'est bon, ok. J'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse quand je fais ça, je vous le dis. Et puis on est parti. Donc moi j'ai les blancs. Et en gros lui il me joue E4 et là il me joue cavalier F6. Donc moi ce que j'avais vu comme ligne, et là c'est le coup qui est le plus joué en tout cas sur Lichess, même si je pense que si je vais sur la database ça sera à peu près la même chose, j'irai vérifier après. Oui j'ai mon petit match, il est actuellement 9h du matin au moment où je vous tourne cette vidéo, on est on fire ok. Là je pensais jouer E5. Lui je sais qu'il joue cavalier D5. Et donc moi D4, et apparemment c'est cavalier B6 je crois la théorie. Donc je crois que lui joue avec cavalier B6. Et là les gens jouent C4. C'est ça en gros qui se passe. D6. Donc E prend D6, je suppose en ligne théorique. E prend D6, cavalier C3. Ok, alors juste pour expliquer un tout petit peu avant, E4 c'est bah juste on prend le centre, c'est le coup un peu classique, je pense un des coups les plus joués avec D4. Hop, ah on est obligé de réenlever comme ça, bon c'est pas grave. Cavalier F6, alors en gros ça attaque le pion en E4, donc nous on va jouer E5, on attaque le cavalier en F6. Le cavalier vient en D5 et nous du coup là on a plusieurs choix qui se posent à nous, on voit sur le côté, on peut aussi avoir C4 qui est joué quand même que par 9% des joueurs, là où D4 est plus joué. Moi j'ai plus tendance à jouer D4 parce que j'aime bien les schémas avec des E4, cavalier F3, D4. J'aime bien les schémas où on prend naturellement le centre. Donc D4 me paraît le plus judicieux. Hop, on contrôle en même temps la case C5, vraiment on prend le centre, on renforce la protection du pion E5. Donc là, les noirs ont deux coups, ils peuvent jouer D6 qui est quand même plus joué que KB6. J'ai pas vu KB6, c'est 1%. Donc peut-être que sur cette ligne-là, lui, il jouerait D6 et qu'en fait, il joue cavalier B6 sur la ligne avec C4, D4. Alors du coup, D6, moi, qu'est-ce que je joue? Le plus joué, c'est cavalier F3. On a des retranspositions, je crois, C4, cavalier B6, E prend D6. Et on revient sur la même chose, d'accord. Cavalier C3 parce qu'on sort le cavalier. Je regarde si on a des parties de grands maîtres à côté. Vous voyez, sur les chaises, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir sur le côté les grands pieds. Les parties de grands maîtres, là, il n'y en a pas. Ah, il y a Carlsen. Ah, mais là, elle est noire. Ok, donc là, on a fait plusieurs enregistrements de parties de grands maîtres et on voit qu'il y a les mêmes schémas. Je vais vous montrer ça. Donc E4, cavalier F6, toujours pareil. Donc là, on joue E5 pour attaquer le cavalier, c'est toujours la même chose. Cavalier D5 et là, il y a D4 qui peut jouer aussi, c'est C4, mais nous on va jouer plutôt avec D4 parce qu'on aime bien ces schémas là. Et là du coup cavalier B6, mais la théorie est beaucoup plus D6, d'ailleurs on va la mettre en ligne principale. Hop, promouvoir la variante D6, et donc là nous on va jouer avec eux ils jouent avec C3, non, nous on joue avec cavalier F3. C'est un peu plus ce qui est le plus joué quand on regarde les parties des grands maîtres juste avant. Si on descend sur le côté on voit Caruana, il le joue. Il a perdu contre Carlsen. On va regarder la partie. Nakamura, il a perdu. Souvent, j'aime bien regarder les scores où il gagne quand même, mais bon, après, c'est contre Carlsen. C'est quoi le plan? L'intérêt de regarder les parties, c'est de regarder le plan. D prend U5 et prend U5, c'est 6. Donc là, normalement, je crois que la théorie, c'est fou E2. Fou F5, je crois que c'est petit roc. Ok, et cavalier BD7, là, c'est cavalier F3. On refuse de donner le cavalier, ici, enfin, de faire l'échange. E6, et là, c'est C4. Ou fou G5, j'ai un doute. C4, ok, on attaque le cavalier. En fait, une fois que le cavalier, hop, il est au centre et bien protégé par les pions, là on joue C4.
Et là, cavalier F6, et là, fou G5, non? Ah non, cavalier C3. Ok, on développe le cavalier classique. Donc en fait, le fou noir serait le dernier à ce qu'on développe. Genre j'aime bien faire des petits trucs comme ça permet d'avoir des mémotechniques pour savoir quelle pièce sortir dans l'ouverture quand on connaît pas trop la théorie, qu'on n'a pas non plus le temps d'apprendre les lignes théoriques, ce qui est le moins passionnant. Fou D6, ok. Et là j'aurais dit fou G5 ou fou D3. Cavalier E3, mais oui parce que le fou est en F5. C'est pour prendre le fou blanc. Et là, ah même pas, ok d'accord, on fait même pas cavalier prend. L'ordi il dit quoi? L'ordi il dit fou G5. Mais la théorie dit G3. Il y en a qui jouent F4. Hein. Ok. G3, pourquoi faire? Petit roc. Enfin, G3, je suppose que c'est pour protéger le cavalier qui est en H4. Qui pourrait être tout de suite sur une découverte de la dame qui serait embêtant. Enfin, si le cavalier se mettait à bouger je ne sais où, par exemple ici, ici ou ici, ce serait un peu embêtant. À la longue, je veux dire. Petit roc, fou F3, non? Cavalier prend. Pourquoi on prend pas directement? Je comprends pas. Cavalier prend, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Ah, il y a H prend G6. Du coup, là, ce serait du contre-jeu sur la colonne H. Donc, on laisse les noirs choisir de ce qu'ils font. Et dès qu'ils font petit roc, là, on prend. De toute façon, on n'est pas pressé, hein, toi, hein. On peut prendre après. Ok, là, petit roc, on prend. Mais s'ils font pas petit roc, imaginons dame C7. Ouais, eux, ils disent fou E3 ou C5. C5, ça affaiblit D4, par contre. Fou E7. Et là, cavalier prend G6. Ah non. Et là, fou F4. J'aime bien cette ligne, moi. Dame C8. Tour 1. Ok, ça c'est faible, mais nos pièces elles sont actives quand on a un fou hyper actif. On a les cavaliers. Ok, lui, on va dire cavalier au bord, mais en fait, il attaque G6 à tout moment, il peut prendre le fou. On a le fou ici, ça va, il peut se développer très rapidement en F3 ou en C4 qui pourrait taper sur F7 et ici il pourrait taper sur toute cette diagonale là. Hop, c'est quand même très beau. Tour 1, et là, ils disent petit roc et du coup je suppose cavalier prend G6. Ouais, c'est vraiment dès qu'il fait petit roc on fait cavalier prend G6, pas avant parce que ça laisse vraiment du contre-jeu s'ils reprennent avec le pion H sur la colonne H. Donc hop, ici, ok. Ok. Donc du coup ça fait un... Mais alors, petit roc, cavalier prend G6, H prend G6, et là du coup, où on met le fou? Fou F3. Je pense que fou F3 c'est pour vraiment contrôler cette diagonale là, mais après l'autre n'a pas le fou blanc, donc on n'est pas non plus à ça près de la contrôler. Peut-être pour aller en G2 après. De toute façon le fou en F3 est beaucoup plus actif que en E2, on le voit au niveau des diagonales. Là il a juste ces diagonales là qui est bloquée par le pion. Ici bon il va pas aller très loin, et puis après ici et ici. Donc voilà, alors que là où en F3, bon il rayonne quand même. Donc fou F3 à 6. On est quand même au 14e coup de théorie, donc la probabilité qu'on arrive ici est assez infime. J'aurais dit tour 1. Tour 1, pourquoi? Parce qu'on met la tour sur une colonne ouverte, tout simplement. Tour 8. Là, ma question, c'est le fou, on le met où? Je sais que les placements, c'est fou G5, mais comme là, il n'est pas protégé, peut-être fou E3. Fou G5. Ok. Dame A5, qui, au passage, attaque le fou. Quand même bien de le voir. Et là, je pense qu'on fait fou E3. Ah non, on revient en D2. Et l'ordi, lui, dit C5. Imaginons fou E7. H4. Mais en soi, il est protégé ici. Hein. J'ai quand même peur de D4. Comment ça joue sur tour à D8? A3, je pensais qu'il était joué B4. Dame C7, on évite. Et là, je joue B4, ok. Putain, ouais, c'est vrai quand même qu'on a de l'espace. Hein. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est beau quand même. Hein. La structure de pion qui est vraiment très jolie. Alors après, enfin, on contrôle tout, quoi. Les cavaliers, ils contrôlent ça. J'essaie de vous changer de couleur, mais c'est une galère. J'arrive pas. Impossible de changer les couleurs. On a trouvé. Alors, les cavaliers contrôlent ces cases-là. Le fou, il rayonne bien. Là, le fou, c'est pareil. C'est beau quand même. Oh, c'est très beau. Là où les pions, hop, sont ici, ils contrôlent bien toutes les petites cases.
Les tours, c'est pareil. Voilà. Hop. La dame. Ah, c'est beau. Là, c'est très beau. On voit un peu la dynamique des tours qui sont très actives, les cavaliers qui vont très vite être actifs, les fous qui ont les diagonales, les pions, et en fait les noirs, bah, ils ont pas grand chose quoi. Les noirs, ils sont vite recroquevillés sur eux quoi. Donc là, B4, c'est ok. Imaginons cavalier F8 pour essayer de commencer à taper sur la faiblesse D4 qui est quand même la faiblesse apparente des blancs. Ok, on prend le centre, mais on fait le sacrifice, entre guillemets, la concession d'avoir une faiblesse en D4 qui pourra très facilement être attaquée hein, avec une dame D7. Donc hop, cavalier F8, et nous ils nous disent fou F4, dame D7, ok. Ah, donc on s'en fiche de la faiblesse. Fou E5, ah oui. Ah bah oui, fou F4 pour aller en E5 et protéger le pion D4. Là c'est pas facile pour les noirs de jouer. Cavalier D5, cavalier A4, ouais nous aussi. Hein. On va sur les cases, ok. Ouais. Dame C8. Ça c'est le genre de partie, ça va être très long. On va falloir positionner ses pièces, mais voilà, on a de l'espace. Cavalier D7. Roi G2. Ah ouais, c'est beau. Ah j'adore. F6. Fou F4. Et dès qu'il joue E5, nous on prend, c'est ça hein. E5 cavalier C3. Je comprends pas. Je prends. Fou prend D5, je prends D5, cavalier prend D5. Comment on récupère ça? Et parce qu'il peut pas y avoir de. Par exemple, fou F8 parce qu'il y a cavalier ici, non? Et cavalier prend F6, échec. Mais oui, et dame G8. Oh, c'est beau la petite tactique ici. Ah, c'est très beau. Ah, donc quand t'as la dame C3 qui fait ici, là, qui est C3. Waouh. Ah, c'est beau. C'est très beau. Et là, qui prend D5, C prend D5, D prend E5, F prend E5, Fou prend E5. Là c'est très beau et puis là les pions doublés ils sont hyper moches quoi. Ok. Ah ouais très fort, j'aime bien cette variante. Ok j'aime beaucoup. Donc en fait c'était quoi? C'était Fou G5 là et là on joue C5. On joue C5 très actif. Fou E7. Là on joue H4. On maintient, on stabilise le fou en même temps. Tour AD8 ce qui est plutôt logique pour taper sur le pion D4. Nous on joue A3 pour jouer B4. Dame C7, B4. Cavalier F8 qui tape sur un D5, nous on joue fou F4 pour jouer fou E5 et aller protéger le petit pion en D4. Dame D7, fou E5, cavalier D5. Et là cavalier A4 pour aller en B6, on garde le cavalier. Dame C8, dame B6 pour cette fameuse diagonale qui va nous servir tactiquement. Là on se dit ouais il y a 3 pièces devant, ça va nous empêcher d'avoir quelque chose tactiquement alors que pas du tout. Cavalier FD7, roi G2. En fait, juste on place les pièces quoi. Fou F4 et dès qu'il y a E5, là il y a cavalier C3 quoi. Et sinon le cavalier prend F4 est quand même possible. G prend F4, on considère que c'est pas grave. Imaginons cavalier F8, qu'est-ce qu'on en fait nous? Ouais parce que d'un côté le pion F4 nous permet de contrôler la case E5, la poussée E5 hein. Ça par contre en finale c'est pas très beau quoi mais bon. F5. Tour H1. Ah oui, dès qu'il joue tour H1, on joue ça pour jouer H5. Imaginons dame C7. Allez, dame E3, il y a des faiblesses partout. En même temps, on protège le pion. Fou F6. Ouais, bon, en vrai, ça reste une partie là. On est au combienième coup, au 31e coup, d'accord. Mais la probabilité, voilà. Mais en gros, on va jouer sur les faiblesses, les trous, les pions ici. Ça reste une partie, je pense, c'est une partie un peu positionnelle, hein, ce genre de schéma d'ouverture. Bon, si on repasse dès le début. C'était quoi cette partie? C'était. Voilà, revoir pour être bien sûr. Ça fait E4, cavalier F6, E5, cavalier D5, D4. Ok, on protège le pion. D6, là on joue cavalier F3. Si joue. Ah, alors nous c'était si joue C6, mais là on avait vu si joue D prend E5, on fait cavalier prend E5. Si joue C6, on joue fou E2. C'est toujours ici que le fou se place. On a fou F5. Là on a petit roc. Il joue cavalier B, D7. Dès qu'il joue ça, nous on refuse l'échange des cavaliers, on joue cavalier F3. E6, C4.
cavalier F6, logique, cavalier C3, fou D6. Et là je crois que c'est cavalier H4, ouais. Parce que le fou on le sort pas maintenant, cavalier H4, fou G6, G3. On attend de voir ce qu'il fait, petit roc, et là on fait cavalier prend. Mais nous on avait regardé s'il faisait pas petit roc, non? Ah non, s'il faisait petit roc on avait vu. Ok. Fou F3 je crois. Ah non, maintenant petit roc, mais oui, on prend du coup. Ok, c'était prise, j'avais un doute. Ah, je prends. Et là, fou F3 parce qu'il rayonne mieux ici. Quelle pièce on peut améliorer? Le fou blanc qui est le moins positionné, donc en F3, il sera forcément mieux. Tour 1, tour 8, fou G5 du coup. Dame à 5, et là on joue le C5. Que je vais promouvoir. Ouais, C5, fou E7. H4, A3, dame C7, B4, cavalier F8, fou F4, dame E7, fou E5, cavalier D5, cavalier A4, dame C6, cavalier, non pas cavalier, dame C, B3, D7, fou F4. Ah non, roi G2, c'est vrai, on s'en fiche. Donc on s'en fiche, le cavalier prend. Moi, D prend E5 et ils aiment bien eux. Ok. On donne quand même le fou noir, mais ok. Et C3. Ok. Ok, ok. Maintenant, si on revient dès le début et que on joue KF3 et qu'il joue C6, du coup, c'est fou E2, toujours à la même place. Donc là, D prend E5, on fait une transposition. Fou F5, qui je pense est le plus logique. Fou F5, là, je pense qu'on joue du coup petit roc. Ok, cavalier D7, cavalier F3, E6, C4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier fou D6, on a cavalier H4, fou G6, ok ça retranspose en fait. Ok, là où l'autre c'était pas du tout comme ça au début, c'était comment? C'était E4, cavalier 1, hop, D6, cavalier là, mais c'était vraiment pion prend, cavalier prend, fou F5, fou E2, et là C6. Ah non, il n'y a pas de C6 là. Ah mais c'est pas ça hein. D prend, cavalier prend. Ah il joue C6 d'abord. Ok. Parce que fou ici c'est pas bon. Alors, la théorie dit dame F3. Il y a E6. Fou D3. Ah oui, il y a dame prend F7 mat. Le petit piège. Le petit piège que je n'avais même pas vu. Ok, alors du coup, dame est... Fou G6. Il y a fou prend G6, ok. Ok, donc ok, ah ouais, le petit nuance, c'est que s'il fait fou direct, c'est pas bon parce qu'il y a dame F3. Obligé de jouer E6. Ah, H4. Ok. Ils aiment moins, ça laisse du contre-jeu. Ok, cavalier C3. Cavalier B4. Fou C4. Après pour les diagonales. Enfin bref, ça se joue quoi. Mais on a quand même à plus 2, plus 3 alors Didi. Donc ouais. Ok, parce qu'on a diagonale, on a l'activité. Donc là, il peut pas jouer ça. Et s'il joue D6, qu'on joue Fou D3 et il joue Dame F6. Là c'est cavalier C3. Dame prend B7. Ouais, ok, donc Dame F3 très fort sur Fou F4, Fou F5. Donc il jouera d'abord C6. Nous on jouera Fou E2. Ok, et là du coup Fou F5, petit roc. Ok, cavalier D7. Et s'il joue pas cavalier D7, c'est qu'il joue E6. La théorie dit C4 et l'ordi dit G4. Ouah, le G4 faut le jouer. Hein. Fou G6. L'ordi dit C4. Ouah, cavalier B6.
Ok, C3. Enfin après, il faut le jouer avec le pion en G4. Hein. Cavalier 8 en D7. Ok, prend G6. H prend G6. Fou, F4. En fait, d'un côté, j'aime bien parce que c'est actif, c'est à l'attaque et moi j'aime bien les plans comme ça. D'un autre côté, je me dis, G4. Si on joue D6 ou là et qu'on joue juste tout simplement C4, quand même la théorie, cavalier B4. La théorie veut cavalier A3. Là, il n'y a pas de partie de grand maître, mais il n'y a personne qui joue avec E6 maintenant. C'est vrai que j'aime quand même moins la ligne avec cavalier B4. Hein. Moi, j'aime beaucoup moins. La partie qui a été jouée, c'était avec cavalier A3. Cavalier 7. En plus, on joue même pas cavalier F3 là sur ça. Et là, C5. Ouais, après, ça nous revient sur les mêmes schémas qu'on a vu avant en fait. Hein. Fou E7. Avec la dame en B3. Ouais, j'aime moins que G4 en fait. J'aime quand même moins. Mais bon, là, faut jouer quoi. G4. Imaginons fou là. C4, hein, on s'en fiche. Franc B1, tour B1. Ouais, bon, moi c'est de l'attaque, hein, mais bon, le petit pion G4, faut le tenir dans la partie, quoi. En plus, on a fait déjà petit rock, donc pour l'attaque... Mais bon, ça reste une ligne... Bon, je pense qu'il jouera pas ça, je pense qu'il jouera la théorie quand même. Je pense très bien. Donc, ok, donc voici les petits plans, en tout cas, sur l'ouverture avec cavalier F6, E4, on joue E5, classique, je la remonte une dernière fois, mais là, du coup, on joue... Ah, mais on n'a pas vu avec C6, je crois. Cavalier F3, et donc là, s'il joue C6, qu'est-ce qu'on fait ? On fait toujours la même chose en fait, c'est fou E2. Et dès qu'il prend, cavalier prend et on retourne dans les mêmes choses. Si fou F5, petit roc. Là, s'il joue E6, cavalier D7 souvent. Parce que sur E6, c'est quoi déjà? C'est C4. Ah oui, c'est là où on peut jouer G4. Ok, cavalier D7, cavalier F3. Et là, s'il joue E6, on joue C4. Et là, cavalier 5, F6. Bon voilà, c'est les mêmes schémas en fait. Toc, le fou E7. Ah oui, là du coup, par contre, on peut plus aller en H4. La nuance avec l'autre. On peut plus du tout, parce que quand il va en B6, et pas en F6, on peut pas faire cavalier H4. D'accord, et donc là, on fait fou F4. C'est bien d'avoir vu cette ligne-là, ok. Oui, bon, après, ça reste une... Après, c'est une partie, quoi. En gros, A5, c'est pareil, on place la tour en 1 parce que le roi est au centre, donc petit roc. H3, ok. Et là, dès cavalier F6, on peut jouer cavalier H4, non? Même pas. Pourquoi fou F1? Bon, l'ordi, des fois, il y a des trucs un peu obscurs pour moi, mais en gros, je pense que nous, on va jouer à l'aile dame, ça va être l'idée, hein, où on va jouer au centre. Et puis, vu que les noirs concèdent le centre, en fait, nous, ça va être notre plan avec les blancs de jouer au centre. Donc, en gros, voici ce qu'il faut retenir sur l'ouverture avec E4, cavalier F6, c'est on avance les pions, on prend le centre, on développe les pièces, on a toujours un fou qui vient en E2, le fou noir, il vient en G5 ou en F4 selon les lignes. On va faire des cavaliers H4 si on a un cavalier en F6 et on va prendre le fou quand il va venir en G6 uniquement quand il y aura le roc parce que sinon ça ouvre sur la colonne H et ça peut être dangereux. On a des lignes avec G4 qui peuvent être agressives je pense et je vais commencer un peu plus à la travailler, on sait jamais, je pense que ça pourrait me plaire mais en gros voici les petites lignes sur cavalier F6.